Salut les amis, salut YouTube, petit état des lieux du jour. Oh, je suis toujours exténuée, fatiguée, un truc de fou. Je sais pas trop qui je suis, mais je vois bien que je fonctionne pas comme d'habitude. J'ai presque envie de penser que je pourrais être accompagnée ou influencée, je sais pas, par la petite peste, un project persécuteur féminin, enfin des parts qui sont capables de supporter et d'encaisser. Et je vois que là, quand même, on a du mal à encaisser. Et que donc ces parts, elles sont présentes, je pense, pour qu'on puisse, bah ouais, supporter, j'en sais rien. Après, ça fait aussi une référence au passé, quoi. Donc, je sais plus trop. Je suis perdu, complet. Et dans l'absolu, je sais jamais qui je suis sur le moment. Et des fois, je me dis, enfin là, entre autres, je me dis, cette histoire d'Alter Shell, est-ce que je suis pas tout le temps l'enquêteur et l'enquêteur, il est influencé en permanence par les autres personnalités, il les voit pas et il croit que c'est lui, enfin un truc dans le genre, quoi. C'est comme si j'ai l'impression que je suis toujours la même et pourtant je suis influencée à chaque fois par des comportements différents en fait. Donc ouais, je m'interroge sur qui je suis. Ensuite, je m'interroge sur ce que je ressens, parce que ce que je ressens, c'est vraiment super lourd, mais super lourd, un stress hyper intense, alors que j'ai rien dans l'esprit qui vient me stresser. C'est comme si l'expertise médicale, c'était déjà super loin et on est détaché, on s'en fout. Mais moi, j'ai l'impression plutôt qu'on est en train de rejouer le médecin scolaire, la colonie, et que là, on est en état de stress, comme si c'était bientôt qu'on allait y aller. Enfin voilà, j'ai l'impression que ce que je ressens, ça pourrait être la même sensation que ce que j'ai ressenti entre le moment où le médecin scolaire dit qu'il faut aller en colonie et le moment où on y va. Et, euh, et donc ça me plombe, mais ça me plombe à un point, pouah, mais ça me casse l'énergie. C'est-à-dire que rien ne sert à rien. euh, c'est l'impuissance à son paroxysme, je pense. Et donc le fait de subir. Et ça immobilise, en fait. Vraiment, ça m'immobilise, quoi. J'ai du mal à bouger mon corps me fait super mal, et, et j'ai du mal à passer à l'action. J'espère que cet après-midi, on va réussir à faire un peu de bricolage. Mais du coup, voilà, c'est hyper stressant, hyper tendu à l'intérieur. Et je suis un peu paumée. Ça me donne l'impression que je vais peut-être découvrir de plus près un peu la petite peste et l'introjecte persécuteur féminin. Ou pas, parce que vu que c'est un peu personne sait trop qui est qui. Par contre, j'avais envie de raconter un truc. Ça va peut-être être un peu long, j'en sais rien. Mais il est arrivé quelque chose le soir de la veille de l'expertise. Je sais pas ce qui s'est passé, mais si j'essaye d'interpréter, je me dis si ça se trouve, putain, j'ai eu accès à l'inner. Moi qui n'ai pas d'inner et que j'ai pas accès du tout à ça. Et ben là, il s'est passé un truc où j'ai été projetée dans un film, dans une scène, et je me dis, c'est peut-être ça l'inner. Mais alors c'est un truc de fou qui m'est arrivé et vraiment ça m'a mis dans un état et rien que de penser le raconter, ça me remet dans un drôle d'état. Comment ça s'est passé? Bah le soir avant l'expertise, on était sur le canapé en réunion de chantier à plusieurs et comme d'hab il y a des scénarios catastrophes qui se créent et là je comprends que c'est la petite parano, que c'est son job et que c'est pour qu'on soit prêt à encaisser au cas où ça arrive. Donc je commence à discuter avec elle et lui dire ok c'est bon, tu sais, on pourra jamais vivre pire que ce qu'on a vécu, fatigue-toi pas à chercher des stratégies ou des possibilités et tout ça.
Et puis je lui dis en plus c'est hyper anxiogène, enfin voilà. Et là elle est piquée un peu, elle me fait ah ouais. Je lui fais bah ouais, tu ferais mieux de nous raconter des contes, des histoires et tout. Elle me fait ah ouais, tu veux une histoire? Et là c'est fou ce que j'ai vécu, c'est vraiment fou. Et là elle me fait ok, bah je vais te raconter une histoire. Et je vais te raconter ton histoire. Et elle se moque un peu, tu vois, elle se moque et alors c'était qui le personnage? C'était la mère à Jérém. C'était la mère à Jérém et la petite Parano. Et donc la mère à Jérém, c'est une personnalité qui toute sa vie, comment dire, a combattu contre le surnaturel parce que ça lui fait super peur. Donc tout ce qui est fantôme, entité, elle a vraiment eu du mal à en entendre parler. Le fait que parfois elle a même certaines connexions avec des gens décédés, c'est pareil, elle a mis de nombreuses années avant de pouvoir ne plus avoir peur de tout ça en fait. Et donc c'est la mère de Jérém donc qui au fil de sa vie a accepté le monde invisible, a accepté de regarder ses peurs en face et, euh, et se retrouve quand même assez désespérée de la situation de sa vie. Et donc la mère de Jérém voit une annonce, donc je raconte l'histoire, hein, voit une annonce et en fait c'est une annonce, elle cherche une location pour déménager et elle tombe sur une annonce où en fait elle pense que c'est une blague mais c'est un lieu qui est offert à celui qui est capable d'y rester. Donc elle s'interroge, elle se dit c'est bizarre, pourquoi personne veut y rester, elle prend des renseignements et là donc les renseignements c'est que en fait l'endroit est hanté par une entité qui effraie tout le monde et personne peut tenir plus de 2 heures dans le lieu, quoi. Donc la mère d'Irène, complètement désespérée, elle s'en fout, elle a plus rien à perdre, elle y va. Elle y va, et il y a toute une histoire, en fait, à l'intérieur, c'est un manoir, à l'intérieur du manoir, où direct, en compagnie d'autres personnalités, elle va provoquer le fantôme en lui disant, vas-y, t'es où, est-ce qu'on peut parler, tu veux pas me prêter un bout de ta maison, enfin, un délire de fou. Et donc le fantôme, il est pas très content, hein, il balance plein d'objets dans la maison, et les peurs sont stables, c'est-à-dire que personne part en vrille de peur. Et même, il y a de la provocation, c'est-à-dire que elle provoque l'entité en lui disant, bah vas-y, si t'es courageux, montre-toi, ou alors ose lire à l'intérieur de moi le vécu que j'ai, quoi. Et puis après, il y a toute une histoire où justement, donc l'entité apparaît, parce que jusque-là, elle a pas peur, donc l'entité, elle tente de lui faire peur en apparaissant, et ça marche pas, et en fait, ce qui apparaît, c'est un dragon. Et c'est fou la sensation que ça me fait rien que de raconter là comme ça, quoi. Si je veux raconter, il faut que je prenne de la distance, parce que sinon ça me met en émoi. Et donc c'est pour ça que je pense que ça a un lien avec mon inner. Donc le dragon apparaît, personne n'est terrifié, et, et qu'est-ce qui se passe du coup? Et le dragon lit donc à l'intérieur de l'esprit de la mère de Jérém, et il lui dit comme ça, ah bah quand même. Alors la mère à Jérém, elle dit quoi quand même? Elle dit, ben je t'attendais, ça fait un moment que je t'attends. Et donc la mère à Jérém, elle comprend pas, tu sais, tu m'attends, mais tu me connais. Et là, le dragon, il lui dit comme ça, c'est là où c'est très émouvant pour moi. Le dragon, il dit, bien sûr qu'on se connaît. J'étais là, j'étais avec toi, toutes les souffrances que tu as supportées, c'est moi qui les contiens. Donc c'est comme si en fait la mère de Jérém a retrouvé une part d'elle qu'elle avait perdue. Et ouais, ça me touche. Et donc le dragon continue son délire, hein. Je suis nulle pour raconter les histoires, faudrait que je l'écrive ou faudrait que la personnalité concernée l'écrive parce que moi à raconter c'est dur. Et donc le dragon, il commence à discuter et tout et à se retrouver quoi, faire des retrouvailles un peu. Et le dragon il lui dit comme ça, est-ce que je peux récupérer tes larmes? Parce que du coup elle est en train de lui raconter des trucs et elle pleure un peu, donc il lui donne une petite coupelle en verre pour récupérer les larmes.
Et une fois qu'ils ont fini de discuter, qu'elle a fini de pleurer, et il lui demande est-ce que tu peux me les donner maintenant? Et il les boit. Et là, il se transforme. Il se transforme en homme et, et tout devient beau, quoi. Enfin, c'est hyper étrange. Donc voilà l'histoire. Bon, je l'ai raconté vraiment en accéléré, mais il y a plein de voilà, il y a plein de passages de discussion que j'explique pas, quoi. Mais c'est vraiment des retrouvailles avec un amour dedans, mais waouh. Et du coup, après coup, je me dis bon, ça c'est pas un rêve que j'ai fait la nuit en dormant. C'est pas une projection imaginaire, genre si je me projette, je veux déménager, j'imagine où je vais être et tout ça. Ça ressemble pas du tout à ça. D'habitude, moi, j'ai pas trop d'images. C'est dur de faire apparaître les images dans mon esprit. Là, si je veux imaginer une pomme, j'ai le concept de la pomme, mais avant que je vois, pardon, l'image de la pomme, c'est vraiment très 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 rare que j'ai le visuel. Et là, j'avais vraiment le visuel et j'y étais. Et j'y étais quoi. J'étais ailleurs, dans une autre dimension, dans cette dimension de rêve là, mais complètement consciente et pas du tout endormie. Et je me dis, mais ça, c'était peut-être bah, c'est peut-être ça l'Inner. Peut-être on m'a emmené, peut-être que le manoir c'est l'Inner, on m'a peut-être emmené dedans, peut-être qu'il y a eu une connexion avec une part qui serait un dragon. Je crois que c'est possible que ça existe. Et enfin ouais, je suis sans voix quand je raconte un peu cette histoire parce que j'ai pas d'explication, mais c'est surtout la sensation que je ressens en interne vis-à-vis de ça, quoi. C'est vraiment très très chouette. Donc voilà, bah pour ma vidéo du jour, j'avais besoin de papoter parce que je sens que vraiment je suis très très stressée à l'intérieur. Je sais même pas pourquoi. Ça c'est chiant, franchement. Pouah. Et puis bah voilà, du coup, je vais essayer de continuer de chouchouter tout le monde, prendre le temps, se reposer, s'écouter, aller à son rythme. Ce soir il y a mon fils qui vient, et voilà. Ah si, un autre truc, il s'est passé un truc surnaturel hier. Moi, je comprends plus rien en vrai, là. Vraiment, je comprends plus rien. Déjà, ça faisait 2 jours que je sais pas qui avait une furieuse envie de viande, alors que bon, on est végétarien, hein. Et ben hier soir, je sais pas, je crois qu'il y a 2 parts qui sont partis manger au resto. Ça faisait quand même depuis le début du Covid qu'on n'était pas sortis, qu'on était allé nulle part pour manger. Et pareil, dans le fait d'aller manger quelque part, il y a le besoin nourricier, c'est-à-dire normalement c'est la mère qui prend soin et qui donne à manger. Et quand il y a un manque de ça, eh ben on se rend compte que d'aller manger sur l'extérieur, ça nourrit un besoin. Mais en vrai, je sais pas qui est allé au restaurant. J'étais vraiment très 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 en arrière-plan. J'étais hyper surprise de comment ça fait la discussion, la conversation avec les restaurateurs et tout. Bon, il y avait personne dans le resto. Il y avait pas de stress, ça a switché, il y a eu des moments de stress. Enfin, voilà, ils ont commandé des plats, un plat chacun, personne n'a fini. C'est trop étrange. Là, je sais pas ce qui se passe dans mon système, mais il se passe vraiment des trucs. Donc, bah, j'essaye de rester confiante et de voir ce qui se passe. Ça, c'est trop chamboulant là. Donc voilà, un gros condensé d'état des lieux à plusieurs niveaux, bien brouillon l'histoire, mais voilà, c'est assez brouillon dans moi, c'est exactement ça. Et eh ben voilà, on va continuer d'avancer et puis prendre son mal en patience pour supporter les sensations du corps et les sensations émotionnelles qu'on n'arrive pas à définir. Et voilà, bon, et ben allez, bonne journée à tout le monde et à plus.